Les reptiles sont généralement abordables et accessibles avec un salaire normal, mais ces 5-là restent hors de portée pour aucun d'entre nous. Tout le monde peut se permettre cet animal ici. Un dragon barbu normal peut coûter 50 ou 100 $. Un gecko léopard se trouve facilement pour une vingtaine de dollars la plupart du temps. La semaine dernière, je vous ai parlé d'un échange. Une trentaine de geckos léopards contre 2 serpents. Mais ces 5 reptiles n'en font pas partie. Et pour éviter le ridicule, ce sont tous des animaux que vous pouvez déjà acheter. Il ne s'agit pas de rechercher des animaux comme un varan de Parenti ou un dragon de Komodo, car toute personne intéressée pourrait probablement se les offrir de toute façon. Ces animaux sont actuellement en vente, mais hors de votre budget. Pas de varan de Parenti, ni de dragon de Komodo. Parlons plutôt des varans crocodiles, à la 5e place. Les varans crocodiles sont essentiellement les 2e plus grands varans du monde. Certains diraient même qu'ils sont plus longs que certains dragons de Komodo. Et ils viennent de la même région du monde, ils viennent d'Indonésie. C'est donc un animal semi-arboricole qui a des dents comme des rasoirs et des griffes comme des rasoirs. Ce varan n'est pas indulgent, il n'est pas destiné aux débutants. Il est réservé aux éleveurs expérimentés. Et il vaut mieux savoir exactement ce que vous faites. Il y a quelques personnes dans le monde qui arrivent vraiment à les apprivoiser, mais il y a de fortes chances que ce ne soit pas votre cas. Et vous ne pouvez probablement pas vous les permettre, car même si vous pouvez acheter des spécimens prélevés dans la nature pour, disons, 2 ou 3 000 $, si vous en voulez un né en captivité, il faudra compter autour de 5 000 $, voire entre 3 et 6 000 $ très probablement. Donc à la place, si vous êtes vraiment déterminé à avoir un grand varan, parce que c'est un grand varan, prenez un varan malais. Oui, tout au long de cette vidéo, je vais vous donner de meilleures options que vous pourrez réellement vous offrir. Le problème avec les varandos asiatiques, c'est que peu de gens ont les moyens de les installer, car il faut un enclos géant, ce qui coûte cher. Personne n'en fabrique, à moins de les faire sur mesure. Ils ont aussi besoin d'une grande zone d'eau, et un animal qui va dépasser les 6 pieds de long, parfois même plus, c'est un animal énorme. Maintenant, si je pouvais avoir n'importe quel animal au monde sans me soucier du réalisme, vous voyez ce que je veux dire, ce serait probablement un dragon noir. Les dragons noirs, dragons d'eau mélaniques sont fascinants. Je les adore, mais je manque de place. Ils demandent beaucoup d'espace, mais leur prix d'achat reste abordable. Même les dragons noirs maintenant coûtent moins de 2 000 $. Et puis un salvador ordinaire, vous savez, un Varanus salvador. Vous pouvez en acheter un pour environ 400 $, 300 $, quelque chose comme ça. Des animaux incroyables. Je ne recommande ni l'un ni l'autre à la plupart des gens. Ce qui nous mène au numéro 4. Un python de Bolin, que beaucoup pourraient avoir. Les pythons de Bolin sont de grands serpents. Cet animal, mesurant de 1,80 m à 3 m, vient d'Indonésie et de Nouvelle-Guinée, surtout de Papouasie. Il est insaisissable et difficile à trouver dans la nature. Ils sont difficiles à reproduire en captivité, ce qui explique leur prix élevé, car ils vivent à de hautes altitudes et ont probablement besoin d'une période de refroidissement. Peu de personnes ont réussi à le faire. Je veux dire, il y a des gars comme Kevin chez Nerd qui ont réussi à comprendre comment faire. Et en fait, si tu veux acheter un python de Bolin, les seuls que je peux trouver disponibles en ce moment sur internet viennent de Nerd. Et ils coûtent tous 12 500 $. Donc tu vas devoir dépenser environ 10 à 15 000 $ pour des spécimens nés en captivité. Parfois, tu peux trouver des importations pour moins cher. Mais en général, si tu veux un grand serpent noir, qui est semi-arboricole, qui va passer son temps dans les arbres, tellement iridescent qu'il ressemble à une nappe d'huile, prends-toi un python réticulé. Certaines mutations présentent une coloration très similaire. Golden Child, je crois que c'est le nom de la mutation. C'est presque noir, d'accord ? Un serpent noir, qui quand tu le sors au soleil, devient incroyablement iridescent. C'est ce qu'on recherche tous ici, non ? Un animal vraiment impressionnant à voir. Ceux-ci n'auront évidemment pas les mêmes bandes, ni la même couleur que le python Bolins. Dans la vidéo précédente, quelqu'un a remarqué que Diamond paraît plus agité et dynamique que d'habitude. C'est vrai, je ne sais pas pourquoi. Un python Bolins mesure entre 1,80 m et 3 m. Je recommande d'adopter un python réticulé super nain, si c'est ce que vous voulez, ils sont assez similaires. Bien sûr, les pythons bolins et les pythons réticulés viennent d'Indonésie. Ce sont tous deux des pythons. Ils se ressemblent un peu, mais je pense que les pythons réticulés sont incroyables pour certaines personnes. Je veux dire, c'est pas ce que je préfère, c'est pas vraiment mon truc. Je préfère largement les pythons birmans. Mais les pythons birmans n'arrivent pas à la cheville de l'apparence et du toucher d'un python Bolins. Et vu le prix auquel ils sont, je ne peux certainement pas me les permettre. Et vous non plus, probablement. Dépenser presque 10 000 $, voire plus de 10 000 $, pour un seul animal, c'est énorme. C'est plus que ce que j'ai jamais dépensé pour un seul animal, ça c'est sûr. Maintenant, évidemment, n'allez pas acheter ces animaux juste pour frimer. Ce n'est pas une preuve de statut d'avoir des animaux très chers.
ça va vraiment vous coûter cher. Si vous voulez quelque chose de cool, je recommande le sponsor du jour, Groove Life Wallet. Si vous suivez la chaîne, vous savez que j'adore les objets minimalistes, les portefeuilles et tout ce qui ne fait pas de boss dans mes poches. Groove Life vise juste. Vous avez l'argent d'un côté, vous pouvez mettre jusqu'à 6 cartes de l'autre côté. Vous pouvez en mettre plus de ce côté si vous voulez. Moi je préfère mettre mes dollars canadiens de ce côté. On sent que c'est de la qualité, j'aime ça. J'aime les choses de qualité. On sent tout de suite quand quelque chose n'est pas de qualité, et ce n'est pas le cas ici. Mécanisme d'accès rapide. Vous pouvez le faire d'une seule main. En gros, il suffit de sortir toutes vos cartes comme ça. Mon abonnement à la salle de sport ne sert jamais. La protection RFID empêche qu'on pirate les données de vos cartes en s'approchant de votre poche. En plus, Groove Life est couvert par une garantie Groove, ce qui veut simplement dire que si vous avez le moindre problème, il suffit de les contacter et ils régleront ça. Cliquez sur le lien ci-dessous pour obtenir le dernier portefeuille dont vous aurez besoin. J'adore mon portefeuille Groove Life Stealth et je pense qu'il vous plaira aussi. Numéro 3. Les tortues d'Aldabra. Les tortues coûtent souvent cher à héberger et prennent de la place, mais leur achat reste généralement abordable. Donc si vous voulez une Aldabra, je veux dire, les bébés maintenant coûtent quelques milliers de dollars. Mais si vous voulez un adulte déjà là depuis un certain temps, on parle de 10 000 dollars ou plus, voire 100 000 dollars pour un couple reproducteur. Maintenant le prix baisse, mais voilà le problème. Les tortues d'Aldabra doivent être très âgées pour être sexuellement matures. Donc il faut une éternité pour qu'elles atteignent l'âge de reproduction. Elles vivent très longtemps et elles sont vraiment énormes. Donc c'est un engagement énorme qui va prendre énormément de place sur votre propriété. Et la plupart des gens n'ont pas ça. Non seulement elles coûtent cher à l'achat et à l'entretien, mais elles sont aussi difficiles à trouver pour la plupart. J'ai assisté à des expositions de reptiles partout. À celle du Texas, j'en ai effectivement vu quelques-unes disponibles, ce qui est logique. Les gens peuvent les garder dehors pendant la majeure partie de l'année là-bas. Mais partout ailleurs où je vais, que ce soit à Toronto, à Chicago ou même à Los Angeles, on n'en voit tout simplement pas. On n'en voit juste pas. Elles sont maintenant accessibles, mais à des dizaines de milliers de dollars. C'est hors de portée pour la plupart. Optez plutôt pour une tortue sulcata. Les tortues sulcata coûtent très peu dans la majeure partie des États-Unis. Si vous vivez dans un endroit comme l'Arizona, où tout le monde en a une, consultez un refuge local pour reptiles. Vous en trouverez sûrement une à petit prix. Maintenant, les gens aiment dire refuge pour reptiles, mais dans la plupart des endroits, nous n'avons pas de refuge pour reptiles. Il n'y a aucun reptile disponible dans les refuges là où je vis. Pas un seul. On n'en voit jamais. Mais si vous pouvez en sauver une, bien sûr, c'est toujours une excellente option. Donc, ce genre de tortues sont aussi énormes. Ce sont les 3e plus grandes de toutes les espèces de tortues terrestres sur Terre. Donc, pas tout à fait aussi grandes ou aussi impressionnantes qu'une Aldabra. Je ne vais pas prétendre qu'elles le sont, car ce n'est pas le cas. Mais elles restent impressionnantes. C'est une tortue sillonnée africaine, originaire d'Afrique. Elles sont robustes et coriaces, capables de traverser vos murs si on les laisse. Ce sont des animaux incroyables que j'adore. Si j'avais de la place, j'en aurais une, mais ce n'est pas le cas. Donc à la place, j'ai des tortues à pattes rouges, dont l'une est d'ailleurs vraiment énorme. Numéro 2. Les boa émeraudes du bassin de l'Amazone. Alors les boa émeraudes, peu importe la variété, ne sont pas bon marché. Mais ceux du bassin de l'Amazone sont particulièrement chers. On parle d'environ 9 000 dollars comme un très bon prix. Ou 8 000 dollars je crois, c'est le moins cher que j'ai jamais vu pour un spécimen né en captivité. Parfois on peut en importer prélevé dans la nature. Et j'en ai vu pour environ 12 000 dollars ou quelque chose comme ça. Je crois que c'était 20 000 dollars pour une paire, là où j'ai acheté les émeraudes du Nord. Petit spoiler. Il y a 2 espèces, non ? Les émeraudes du bassin de l'Amazone sont plus grands et plus beaux. Et puis il y a les émeraudes du Nord, qui sont plus petits, moins beaux et plus grincheux. La paire que j'ai achetée coûtait environ 2 000 dollars canadiens, alors que les émeraudes du bassin de l'Amazone valaient 18 000 pour une paire. Les émeraudes du bassin de l'Amazone sont vraiment grandes, avec une bande dorsale impressionnante. Je veux dire, c'est une espèce de rêve pour la plupart d'entre nous, et un serpent vraiment spectaculaire. Mais les émeraudes du Nord, je pense qu'elles sont aussi sacrément cool. Je les trouve vraiment géniales. J'en ai 3, dont la plus petite femelle qu'on va mettre dans le grand enclos bientôt. J'étais censé filmer ça aujourd'hui, donc ce sera fait dans les prochaines semaines. Abonne-toi si tu veux. J'ai hâte d'ajouter un prédateur à mon immense enclos avec des grenouilles et tout le reste. Mais c'est un serpent arboricole qui va passer la plupart de son temps perché, et il ressemble à des ornements. Ce sont des ornements de la jungle. C'est ce qu'ils sont. Ils sont absolument incroyables et ils mangent vraiment, vraiment bien. Ce sont des serpents robustes, mais je recommande toujours de les prendre nés en captivité. Et même comme ça, ils sont assez chers. Je veux dire, on parle de plus de 1 000 dollars pour un seul individu. Si tu veux quelque chose d'encore moins cher et similaire, choisis un boa arboricole d'Amazonie de la même région. Ils sont plus fins, avec des morphes sympas. Ma préférée est la phase Halloween. Ils sont grincheux, de petits lacets qui mordent,
mais certains parviennent à les apprivoiser. Ils coûtent aussi bien moins cher, environ 400 $ ou moins. Mèche à un boa du bassin amazonien est difficile, mais ils sont vraiment super cool. Numéro 1, c'est un animal dont nous n'avons jamais parlé auparavant. Le varan arboricole à taches dorées, ou Varanus bahami, 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 bahami. Baomiaï, Baomiaï, Bohémiaï, Bohémiaï. Je connais au moins 2 éleveurs différents qui les élèvent, et beaucoup d'autres qui en parlent, et ils le prononcent tous différemment. Quoi qu'il en soit, c'est varan arboricole. Les gens ne vont pas aimer ce que je dis, mais je ne comprends pas. Cet animal coûte 15 000 $ et prélevé dans la nature. Les spécimens nés en captivité coûtent donc bien plus cher. On parle d'un varan arboricole à 15 000 $, qui pour moi ressemble tellement à un varan arboricole noir, que tu peux avoir pour, tu sais, 1500 $. Maintenant je comprends. C'est différent. C'est rare. C'est unique. Il y a une histoire derrière. Je suis pas complètement ignorant, tu vois. Mais je pense que, pour moi, la différence de prix entre un boa émeraude du Nord et un boa émeraude d'Amazonie ne vaut tout simplement pas le coup. Ici aussi, c'est pareil avec un varan arboricole à taches dorées par rapport à un varan arboricole noir. Je trouve les bleus plus beaux, et ils coûtent environ 2000 à 2500 $. Donc pour moi, est-ce que je préférerais avoir un Bahamaï, Bahamaï, Bahamaï ou 10 noirs? Je préfère juste acheter les varans arboricoles noirs, car je les trouve superbes. J'en attends un, et je suis très excité. Les terrariums sont presque finis. L'un est presque prêt pour les plantes. Je suis tellement excité de mettre mes varans arboricoles là-dedans. Et il y a des gars comme Brandon de Cold Blood Canada, chez qui j'ai eu mon varan arboricole bleu. Merci à lui, animal fantastique, j'en suis obsédé. Il élève toutes les espèces de varans arboricoles autorisées ici. Pour moi, c'est génial, je comprends sa passion. Il y a des gars comme lui. Cody Kopp est un autre gars aux États-Unis, et ils sont juste obsédés par les varans arboricoles. Et je comprends, j'adore aussi les varans arboricoles. Mais pour moi, je sais pas. Je suis plutôt du genre à en avoir pour mon argent. Qu'en penses-tu? Si tu avais tout l'argent du monde, tu choisirais 10 varans arboricoles noirs ou un varan arboricole à taches dorées. C'est pareil pour les émeraudes. Que ferais-tu si tu pouvais te permettre l'un ou l'autre? Comme toujours, merci beaucoup de regarder, de liker et de vous abonner. Ça aide vraiment la chaîne. Patreon, vous avez les vidéos en avance, des réductions sur la boutique, vous avez des aperçus exclusifs de tout ça. Je n'ai pas parlé de celui du milieu non plus. Tout ça pour 1 $ par mois. Avec des vidéos les lundis et jeudis, on se retrouve à la prochaine. D'accord, c'est ridicule. Aïe.